Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo quotidienne pour le CAC 40. Alors, avant que je n'oublie, je vous signale que j'ai pondu une vidéo didactique qui pourrait sans doute aider les plus débutants d'entre vous. C'est celle que j'ai publiée aujourd'hui vers 2-3 heures et qui vous livre quelques règles de base de mon trading. Bon, alors aujourd'hui, comme on pouvait déjà l'anticiper hier, nous avons eu une tendance haussière magnifique avec une ouverture très très basse en repli, mais qui a constitué en fait les plus bas du jour, comme on peut le voir avec l'absence de mèche basse. Et par rapport à ces plus bas, nous avons continué de monter, de monter, de monter. Nous avons atteint l'objectif haussier qui était l'oblique bleu et nous nous acheminons tout doucement vers le niveau de retracement des 50% que je mentionnais hier pour Fibonacci. Fait tout à fait marquant, nous marquons un T1. Un T1, c'est-à-dire ça aussi j'en ai parlé hier, une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, normalement les clôtures se font à l'intérieur des Bollinger. C'est le cas de 90% des bougies. Il arrive parfois que cependant, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien on clôture à l'extérieur des Bollinger. C'est un signe d'augmentation de la volatilité et qui peut être interprété comme une sorte de panique haussière lorsqu'on est au-dessus de la Bollinger supérieure. En plus, ce T1, c'est-à-dire première clôture en dehors des Bollinger, se fait dans de bonnes conditions puisque nous avons la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent, ce qui est généralement bon signe en quelque sorte. C'est comme si je disais qu'il y avait euh, une, une, une euphorie haussière saine en quelque sorte. Alors où attendre le CAC? Eh bien regardez, il suffit de reporter le canal ici, enfin l'oblique orange, on la met là et on voit que normalement on devrait attendre le CAC par ici demain sur les 3660, 3690, ce qui correspondrait plus ou moins au retracement de 50% et à une sorte de canal baissier hypothétique qui se formerait là. Donc on risque d'avoir un mouvement vendeur assez violent sur ces niveaux. Maintenant, si on le casse à la hausse, eh bien on risque d'avoir une explosion haussière du fait justement que les baissiers seront obligés de se racheter fissa fissa. Alors, d'autres choses très positives sont à mettre en lumière, à commencer par le croisement M7-M20 sur les moyennes mobiles, donc c'est positif. Et également le fait que le MACD continue à augmenter, se dirigeant vers la zone positive. Le stochastique bascule clairement en zone de surachat, ce qui quelque part apporte de l'eau au moulin de la hausse, puisque cela signifie qu'il y a une emprise des haussiers sur les cours. Et le momentum, lui, il nous habitue à ça depuis un moment, donc s'ancre en zone positive. Alors, comment trader le CAC demain? Alors, si vous voulez privilégier les signaux baissiers, si vous voulez shorter, je pense qu'il ne faut rien tenter avant un refus de passer en clôture les niveaux des 50%. C'est-à-dire que au cas où on dépasserait ces niveaux, eh bien, il faudra surveiller de près. Et si on réintègre l'oblique orange et les 50%, eh bien, s'il y a un refus donc de passer à la hausse ces obstacles, on pourrait éventuellement shorter ces niveaux. Mais c'est dangereux puisqu'on est contre tendance, hein, vous l'avez bien compris. Si maintenant vous préférez plutôt acheter le CAC, eh bien c'est spéculer à la hausse. Je pense que vous pouvez entrer au contact de la Bollinger supérieure ou alors en cas de réintégration des Bollinger, car lorsqu'il y a un T1 comme ça avec des Bollinger qui divergent, il y a de fortes probabilités pour qu'on ait un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture, enfin du moins ça se trade. Donc l'objectif est d'acheter le CAC sur pénétration des Bollinger, stop loss en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger. Objectif, aller chercher, donc c'est ce que j'ai dit, hein, les 3690 par ici. Voilà, personnellement je donnerai demain comme aujourd'hui la priorité au trade haussier. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. Ah, vu que je suis tricard chez Bourseau, si quelqu'un pouvait mettre la vidéo sur le forum CAC, moi ça me rendrait service. Merci, au revoir.